Chers concitoyens, chers amis, on croit savoir que la porte-étendard du pouvoir d'achat dans cette élection présidentielle serait Marine Le Pen. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur les 21 pages de son programme, le pouvoir d'achat n'est abordé que sur une seule page. En clair, moins de 5% de son programme est accordé au pouvoir d'achat, qui est pourtant, et à juste titre, la préoccupation majeure des Français. Pour remettre ce sujet en perspective, dans cette campagne, je me dois de vous faire connaître tout ce que le candidat Zemmour prévoit de mettre en œuvre très rapidement si vous l'élisez président de la République française au soir du 24 avril prochain. Baisser les impôts pour rendre du pouvoir d'achat à tous les Français. Améliorer le niveau de vie des Français par un allègement massif des impôts et des charges. Conséquence de notre décrochage industriel et de notre déclassement économique, le niveau de vie des Français a baissé ces dernières années par rapport aux autres pays développés. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Les prélèvements obligatoires représentaient 47% du PIB en 2019. Nous travaillons donc près de la moitié de l'année pour assumer le train de vie de l'État. La dépense publique n'est plus sous contrôle. Les Français subissent ainsi le poids d'une fiscalité qui grève inévitablement leur pouvoir d'achat. Les salaires nets des Français sont trop bas, alors que les salaires bruts, chargés, payés par les entreprises, sont trop hauts. Cela pénalise les classes moyennes et modestes qui doivent bien vivre de leur travail et ne pas être dans l'angoisse permanente des fins de mois difficiles. C'est donc très légitimement que le pouvoir d'achat apparaît comme une priorité absolue pour les Français. Il faut d'urgence revaloriser le travail et libérer l'économie. Il faut que ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler puissent gagner dignement leur vie. En plus de rendre le travail rémunérateur, je lèverai aussi toutes les contraintes qui pèsent sur tous les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Il est temps d'en finir avec cet acharnement et ce racket contre les automobilistes. Ces politiques néfastes traduisent un mépris des élites parisiennes pour la France périphérique. Dès 2022, je mettrai donc la France sur le chemin d'un cycle vertueux où la baisse des dépenses publiques permettra la baisse des prélèvements obligatoires, au bénéfice de la réindustrialisation et du pouvoir d'achat des Français. Ce programme exige beaucoup de courage et de détermination et interdit les mesures démagogiques. Mon projet sera fondé sur le principe suivant: taxer moins pour gagner plus. Je baisserai les impôts et les charges. Augmenter le salaire des travailleurs modestes du public, du privé et des indépendants, en permettant de toucher l'équivalent d'un 13e mois par la baisse de la contribution sociale généralisée, la CSG, s'appliquant de manière dégressive pour tous les salaires allant du SMIC à 2 000 €. Cette mesure sera financée par la suppression des aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens, allocations familiales, RSA, aide au logement, minimum vieillesse, etc. Revaloriser jusqu'à 600 € par an les petites retraites inférieures à 1 300 € mensuels, en les exonérant totalement de CSG et CRDS. Cette mesure sera également financée
par la suppression des aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens. Permettre aux chefs d'entreprise de récompenser leurs salariés en instaurant une prime zéro charge, patronale et salariale, pouvant s'élever jusqu'à 3 fois le salaire net mensuel. Revenir pleinement au principe vertueux, travailler plus pour gagner plus, en exonérant totalement d'impôts et de charges sociales les heures supplémentaires. Rémunérer les salariés qui participent à la création de richesses de leur entreprise, en défiscalisant et en simplifiant la prime de participation des salariés, exonération de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, tout en élargissant ce dispositif à toutes les sociétés de plus de 11 salariés, contre 50 actuellement. Permettre le déblocage immédiat de la prime de participation sans aucun impôt sur le revenu et sans aucune condition pour le salarié. Encourager l'augmentation des salaires et de la prime de participation en supprimant le forfait social qui pèse sur l'employeur. Favoriser le pouvoir d'achat des apprentis en augmentant le niveau d'exonération des cotisations salariales pour l'apprentissage de 79% actuellement à 100% du SMIC. Maintenir l'exonération de cotisations patronales et salariales à hauteur du SMIC pendant 2 ans en cas d'embauche de l'apprenti par l'entreprise d'accueil. Supprimer la redevance audiovisuelle, 138 € par an et par foyer, grâce à la privatisation des principales chaînes de l'audiovisuel public. Je supprimerai les contraintes excessives qui pèsent sur les automobilistes. Supprimer le permis à points et lutter plus sévèrement contre les vrais chauffards. Réduire la facture carburant des Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler en faisant rembourser par les entreprises 50% des frais de carburant de leurs salariés pour leur trajet domicile-travail dans la limite de 40 € par mois, sur le même modèle que le remboursement des transports en commun qui bénéficie actuellement aux salariés citadins. Restaurer la limitation de vitesse de 90 km/h sur les routes nationales et départementales. Plafonner les amendes de stationnement à 17 € en encadrant le pouvoir des maires des centres-villes sur la réglementation de la circulation et la fixation des prix et des forfaits de stationnement. Ne pas empêcher des millions de Français de circuler dans leur propre agglomération en mettant fin à toute interdiction pour certains véhicules de circuler en ville. ZFE-M, zone à faible émission mobilité. Revenir à la limitation de 50 km à l'heure en ville en retirant aux maires des métropoles le droit de décider de la limitation de vitesse dans leur ville, sauf en zone très spécifique. Allonger la durée de validité du contrôle technique à 3 ans au lieu de 2 ans et ne pas l'élargir aux 2 roues. Voilà un volet des propositions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Mais bien d'autres propositions dans toutes les strates de notre société vont venir renforcer ce pouvoir d'achat. Vous remarquerez le lien que j'ai inscrit pour vous permettre de prendre connaissance de tout ce que le candidat Zemmour prévoit de mettre en place pour les Français dès son élection. Les grands thèmes sont 1. Reconquérir notre identité et notre souveraineté.
2. Reconquérir notre excellence et notre prospérité. 3. Reconquérir notre art de vivre et notre fraternité. Pour reconquérir notre identité et notre souveraineté. Rendre la parole au peuple. Arrêter l'immigration pour préserver notre identité. Renouer avec l'assimilation pour refaire des Français. Assurer la sécurité et la tranquillité des Français. Défendre nos intérêts dans une Europe des nations. Rétablir la place de la France dans le monde comme puissance d'équilibre. Renforcer l'excellence et l'indépendance de notre défense nationale. Pour reconquérir notre excellence et notre prospérité. Retrouver l'excellence de l'école française. Rénover notre enseignement supérieur et investir dans notre recherche. Refaire de notre pays une terre d'industrie. Baisser les impôts pour rendre du pouvoir d'achat à tous les Français. Protéger les travailleurs et valoriser le travail. Revenir à une politique énergétique rationnelle fondée sur le nucléaire. Donner un nouveau souffle à notre agriculture. Renouer avec l'ambition maritime de la France. Construire notre souveraineté numérique. Réformer l'État et l'action publique. Pour reconquérir notre art de vivre et notre fraternité. Mettre en place une politique du logement au service des Français. Soutenir les familles, socle de la transmission et de la solidarité. Rendre au grand âge des conditions de vie honorables. Aider les Français en situation de handicap. Faire de notre modèle social une force pour la nation. Renforcer notre système de santé. Faire renaître la vie dans nos campagnes. Préserver notre environnement et notre patrimoine naturel. Protéger les Françaises et garantir leurs droits. Refonder l'exception culturelle française. Donner un nouveau souffle à la liberté d'expression. Conforter et valoriser la place de l'outre-mer dans la communauté nationale. Consolider les liens qui unissent les Français de l'étranger et la France. Remettre le sport au service de la France et des Français. Le vote utile, c'est le vote qui va être utile à vous, à chacun d'entre vous, et vous permettre de vivre mieux, d'avoir l'esprit tranquille et les moyens de vous épanouir au sein d'une nation où de nouveau vous serez partie prenante de la liberté, l'égalité, la fraternité. Le vote utile pour 98% d'entre nous, c'est Éric Zemmour. Votez Éric Zemmour, président.